Allons prêcher la parole. Amen. Et prenons nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 3. Amen. Au chapitre 3 de Jean, nous lirons quelques versets. Amen. Et ensuite, nous lirons le psaume 23. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Oh, il était sage, hein? Il était vraiment sage. Malgré qu'il était théologien, qu'il était docteur de la loi, mais il voyait la différence. Amen. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Et frère madame dit, voir, c'est comprendre. Amen. 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 Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, frère madame dit, ça veut dire absolument, absolument. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. On ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse à toute sa parole. Vous vous asseoir. Je vais lire le psaume 23. Asseyez-vous. Je vais lire le psaume 23 pour entrer dans la prédication. Nous avons déjà chanté, allons prêcher la parole. Amen. Donc maintenant, il faut prêcher la parole. Amen. Le psaume 23. Souvenez-vous, nous parlons du guide. Amen. 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 Les deux dimanches sont réservés à un seul message, le guide. Amen. Le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom. Amen. Il ne le fait pas pour ta gloire, il le fait à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Oui, je proclame que le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Je répète, oui, Amen. Bonheur et grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. J'ai dit tous les jours de ta vie. Amen. 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 Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tous les jours de ta vie, Amen. Tu habiteras dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et personne ne pourra t'ébranler. Amen. Tu marcheras et tu seras béni. Amen. Et Dieu a ordonné à ces bénédictions
de te suivre. Amen. Partout où tu seras. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen. Ce psaume 23, psaume de David, cantique de David, c'est un des psaumes clés. C'est un des merveilleux psaumes, chants et cantiques de David à l'Éternel. Ici, David parle de Dieu comme étant son berger. Amen. Amen. Il parle de Dieu comme étant son pasteur. Amen. Il parle de l'Éternel comme étant son guide. C'est lui qui le guide dans la vie. C'est lui qui le protège. C'est lui qui fait pour que rien ne lui manque. Il trouve du repos auprès de Dieu. Amen. Dieu restaure son âme. Amen. Même quand il y a les ennemis, Dieu pourvoit. Amen. Et Dieu pourvoit de sorte que même les ennemis ne peuvent pas le toucher. Amen. Il fait une table dans le désert. Amen. Il l'établit et il le oint devant ses adversaires. Amen. Et il les laisse manger devant eux. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Ah, l'huile là, c'est l'huile du parfum. Quand on oint quelqu'un dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait l'onction, c'était une onction de parfum. Et sa coupe, ce qu'il buvait là, le vin qu'il buvait, il dit, non seulement la coupe était pleine, mais elle débordait. Alléluia. Oh, ça doit donner envie aux ennemis de l'écraser, ça. Mais Dieu était là. Amen. 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 Oh, je vais te dire ce matin que tes ennemis vont enrager. Tes ennemis vont avoir vraiment la gorge serrée. Amen. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est Dieu qui a promis d'accomplir ces choses pour toi. Amen. Amen et amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie. Amen. La maison de ton guide. Amen. La maison de celui qui te conduit sur le chemin. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je continue sur le message un guide et je donne un sous-titre à cela, le guide des égarés. Le guide des égarés. Amen. J'espère que vous avez entendu, vous avez écouté le message. Le guide, n'est-ce pas? Ah, vous avez écouté le message, le guide. Et est-ce que cela vous a encore enseigné des choses? Amen. Amen. Combien ont été bénis? Amen. Amen. Merci Seigneur. Et j'ai pensé, il n'est pas facile, et il n'était pas facile pour notre prophète, à la fois de parler de guide, tout en parlant de lui-même. Ce n'est pas facile de parler de soi-même et de parler de son ministère tout en parlant, ce n'est pas un témoignage de quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui donne le témoignage. Ce n'est pas simple, mais d'une manière extraordinaire, Dieu l'a aidé à livrer ce message. Amen. Ce message, c'est un joyau. Frère Madame parle des égarés. Je crois que vous avez lu les plusieurs exemples qu'il donne ici. Je vais revenir à un des exemples tout à l'heure sur l'exemple de Nicodème. Mais j'aimerais dire, le frère Branham parle des égarés lorsque les gens vont dans des excursions dans les bois par exemple. Il dit que quand les gens sont égarés, ils deviennent sauvages. En réalité, quand les gens sont égarés dans les bois, dans des régions sauvages, ils deviennent comme des fous. Et il dit, si quelqu'un va à la rencontre de ces gens-là, il doit faire attention parce qu'ils peuvent même le mordre. Tellement ils sont égarés, ils sont perdus, ils n'ont plus de repères, ils savent plus, ils sont plus eux-mêmes. Ils deviennent fous.
Et c'est pour cela que quand on va à la rencontre de ce genre-là, même les secouristes savent que ce qu'il faut, c'est d'avoir des vrais secouristes qui ont la maîtrise, la maîtrise de la situation. C'est pour ça que Frère Branham dit, un guide véritable doit connaître, au point 14 du message, un guide, il doit connaître le chemin. Amen. Amen. S'il ne connaît pas le chemin, comment il peut amener les autres par le chemin? Amen. Je donne juste un exemple. Pardon. Comment un pasteur qui n'est pas né de nouveau peut-il amener ses brebis ou les membres de son église à la nouvelle naissance que lui-même n'a pas expérimenté? Amen. C'est impossible. Parce qu'il doit connaître le chemin. Comment peut-il amener les gens à l'expérience véritable du Saint-Esprit si lui-même ne connaît pas ce chemin-là et il n'a pas vécu lui-même ce chemin-là? Voyez? Un guide doit connaître le chemin. Et je vais vous rappeler que le guide, je ne parle pas d'un guide, mais le guide que Jésus a promis, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Le guide de Dieu sur la terre, pour l'épouse sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ici n'est pas juste quelque chose qu'on a comme sensation ou quelque chose qui nous donne des songes spirituels ou des prophéties. Non, non. Le Saint-Esprit dont Jésus a parlé, c'est la colonne de feu. Amen. C'est la colonne de feu. Amen. C'est la gloire de la Shekinah. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est descendu la première fois dans la chambre haute, c'était la colonne de feu. La Bible nous dit, cette grande lumière, cette grande colonne de feu s'est partagée en langues, en portions de langues, allant sur chacun, allant sur les 120 qui étaient rassemblés. Amen. Chacun ayant sur chaque tête, il y avait une langue de feu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. C'est le Logos. C'est la puissante colonne de feu de Dieu. Amen. La même qui est apparue à Moïse. Amen. Amen. Celle qui est descendue au Jourdain, qui est entrée dans le Fils. Amen. 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 Celle qui a rejoint les apôtres à la chambre haute. Amen. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, qui a rencontré Paul sur la route de Damas. Amen. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, qui est descendue sur le cœur d'un prophète dans les derniers jours. La même colonne de feu. Amen. Le même Esprit de Dieu. Amen. Prenant cette forme-là, manifestant qu'il est le guide. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire cela dans le guide. Vous l'avez entendu déjà. Amen. Mais c'est toujours bien de répéter. Parce que Paul a dit à Timothée, mon fils, répète sans cesse les mêmes choses. Redis-les. Prêche la parole. Insiste. Au temps convenable ou pas convenable. Insiste. Parce que nous sommes dans des jours difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Les derniers jours sont des temps mauvais. C'est le temps où le diable est devenu enragé. Parce qu'il sait que sa fin est proche. Alors il cherche, comme un lion qui rugit, qui cherche qui dévorer. C'est pourquoi nous pouvons voir le relâchement. Y compris dans la foi des gens. Y compris dans la prière. Cette épidémie de Covid, c'est une épreuve à double sens. C'est une grande épreuve.
pour la santé physique des gens, mais aussi pour la santé spirituelle. Amen. Beaucoup ont quitté les églises. Beaucoup ont envoyé des lettres à leurs pasteurs pour quitter les églises. Ils en ont marre, ils sont fatigués, ils sont confinés, ils ne peuvent plus rien faire. Et pour eux, ça ne sert plus à rien de prier, ça ne sert plus à rien. Beaucoup ont baissé dans leur foi. La prière d'ensemble a diminué. La prière, puisqu'on a des contraintes de rassemblement, alors le diable profite pour empêcher les gens de prier. Pour enlever la force de la prière. Amen. Pour enlever l'appétit de la prière. Voyez-vous, c'est un temps difficile. Amen. Mais souvenez-vous, au temps difficile, c'est là que Dieu descend. Amen. Dieu descend toujours au moment difficile. Amen. Le guide descend toujours au moment compliqué. Amen. Quand il est descendu la première fois devant Moïse, dans Exode chapitre 3, nous lisons qu'il est dit, Dieu, dans la colonne de feu, Amen, Amen. parle à Moïse. Et il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Le peuple était en Égypte depuis des années et des années. Depuis près de 400 ans. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. J'ai entendu ses gémissements. Amen. Alors je suis descendu. Amen. Pourquoi? Pour les guider Amen. et les sortir de l'Égypte. Amen. 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 Je vous pose la question. Qui est-ce qui a délivré Israël de l'Égypte et qui l'a conduit de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, puis traverser le désert jusqu'à Canaan? Qui est-ce qui a fait cela? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Oui. C'est Moïse. Dieu dans Moïse. Ah, c'est Dieu dans Moïse. Oui. Amen. Amen. C'est les deux. Vous remarquerez que dans la scène d'Exode chapitre 3, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Oui, oui. Il peut descendre sur la maison de Pharaon, envoyer une foudre qui tue tout le monde, libérer, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, et ils vont partir, et ils vont trouver un chemin pour sortir, etc., etc. Mais Dieu a des lois, il a des règles, il a des principes, et il est le premier à les observer. Premièrement, il avait promis, quand il avait parlé à Abraham, Genèse, je crois, chapitre 15, il avait parlé à Abraham, il lui a dit, tu auras une grande descendance. Et cette descendance sera amenée dans un pays étranger. Il n'a pas cité le nom, pour ne pas aider le diable. Amen. Dans un pays étranger. Et ils vont y demeurer, ils seront esclaves. Parce qu'il y aura un phare, il y aura un roi là-bas qui sera compliqué. Il va les amener à l'esclavage brutal. Mais après 400 ans, je les visiterai. Et ils sortiront les bras levés. Amen. 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 Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Et le père de Moïse était Amram. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Parce que Dieu est descendu dans la forme de la colonne de feu. L'Esprit de Dieu a cette forme-là quand il descend pour une œuvre de rédemption, pour une œuvre de révélation, pour une œuvre de libération. Il est descendu ainsi. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser, pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens
et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hétiens, les Jébusiens et tous les autres Iens, je ne sais pas quoi. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Alléluia. Amen. Dieu voyait. Et Dieu voit toujours. Même si les méchants t'oppriment, Dieu le voit. Amen. Dieu le voit. Amen. Dieu le sait. Amen. N'aie jamais de doute sur ça. Dieu voit. Dieu voit. Dieu regarde. Amen. Dieu le sait. Amen. Mais il y a un châtiment qui attend tes oppresseurs. Amen. Pendant que tu es opprimé, glorifie le Seigneur. Amen. Sers le Seigneur. Amen. Glorifie son nom. Loue-le. Amen. Et Dieu se souviendra toujours de sa promesse. Amen. Ceux qui persécutent Israël, ceux qui oppriment Israël. Et Israël, c'est dans le spirituel l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui oppriment les membres de cette épouse, ceux qui les oppriment et les persécutent, ils auront une sanction, un châtiment sévère. Dieu a pour eux en réserve une puissance de destruction. Amen. 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 Oui. Qui a délivré donc les enfants d'Israël de l'Égypte? C'est Dieu dans la colonne de feu. Mais Dieu n'agit pas seul. Comme Frère Madame dit, Dieu est impuissant. Sans un homme. Amen. Pour faire une œuvre, un travail. Amen. Il va vouloir se servir toujours d'un homme. Amen. Dieu, pour prêcher, il va toujours avoir besoin d'un homme. Amen. Dieu, pour libérer Israël, a besoin d'un prophète oint. Amen. Un homme. Il a besoin d'un Moïse. Amen. Et cet homme-là, c'est un homme dont la naissance est particulière. C'est un homme qui est né, et le jour de sa naissance, un ange est apparu à son père. Une naissance particulière. Amen. Un enfant particulier. Et quand la colonne de feu est apparue dans le désert, ce n'était pas la première fois. L'ange de l'Éternel était déjà apparu à sa naissance. Amen. 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 Ce que Dieu fait toujours attention à l'annoncer à l'avance. Comme ça, ses enfants reconnaissent que c'est Dieu. Amen. Amen. Le diable fait des choses dans le désordre. Non, Dieu annonce ce qu'il va faire. Amen. Dieu avait déjà annoncé qu'il y aura un enfant qui naîtra. Ça sera le sauveur. Ça sera celui qui va délivrer Israël. Cet enfant-là. Et l'ange avait dit à son père. Et son père a répété à sa mère. Et la mère a répété. Elle a répété à Moïse depuis qu'il était bébé. Tu es cet enfant-là. Tu es choisi par l'Éternel. C'est par toi que le peuple sera délivré. Amen. Amen. Et quand cela ne pouvait que s'accomplir. Et quand ça s'est accompli, c'est là que Israël a compris que c'est vraiment Dieu qui avait parlé. Amen. Amen. Et Dieu, dans ces derniers jours, nous dit, je vous ai envoyé un prophète comme Moïse. Amen. Amen. Un prophète comme Moïse. Au mont Sunset, c'est ce que la nuée a déclaré. Voici celui-ci est mon serviteur. Je vous l'ai envoyé comme Moïse. Alléluia. Amen. Moïse était un révélateur puissant de la parole. Un législateur. Il a reçu la table des lois pour les enfants d'Israël. Et Frère Madame dit, de même que Moïse a reçu la table des lois pour le peuple choisi et élu. De même, dans ces derniers jours, Dieu a envoyé les 7 sceaux. Les sceaux, c'est notre loi. Qui nous a envoyés à nous par l'intermédiaire d'un prophète. Amen. Oh, que quelqu'un dise un grand amen. 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 Amen.
pour guider son peuple, la colonne de feu, l'Esprit de Dieu descend. Amen. Mais quand la colonne de feu descend, elle a besoin d'un homme. Amen. Elle va entrer dans l'homme. Dites Amen. Amen. Elle va entrer dans l'homme. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est un parallèle qu'il faut faire. Frère Madame dit, dans tout le message ici, Dieu dévoilé, il ne fait que parler de ce parallèle-là. Il prend Moïse et il fait le parallèle de notre Moïse, lequel il était pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit Dieu ne peut pas manquer à sa parole. Dans les derniers jours, ça doit être la même chose de nouveau. Voyez-vous? Qu'est-ce qui a aveuglé Israël? Cet homme. Toi, il parlait à Moïse. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ça c'était Israël aveuglé devant Jésus. Et souvenez-vous, la colonne de feu était en Jésus. Dieu, le Saint-Esprit, était en Jésus. C'est pour cela qu'il était appelé Jésus le Christ. Amen. 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 Et la colonne de feu n'a jamais quitté Jésus, sauf au moment où il était à Gethsemane pour mourir. Vous dites Amen? Amen. Dieu, écoutez, aujourd'hui, ils ont dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, voyez-vous. Et aujourd'hui, parce que le message est venu, écoutez bien, le message est venu par le moyen de l'homme et non des anges, vous voyez. C'est pour cela que les gens critiquent. Parce qu'ils regardent l'homme. Parce que si c'était des anges célestes, les gens pouvaient dire, ah, c'est des anges célestes. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Il dit, Dieu ne peut pas changer sa manière de faire. Il ne peut pas changer sa parole. Et il a dit qu'il ne changeait pas. Remarquez, c'était promis ça. Et aujourd'hui, ceux des nations sont tout aussi aveuglés qu'Israël l'a été. À cause de quoi? Du voile. Amen. La chair humaine. L'homme là. Amen. Dieu voilé dans un être humain, c'est ce qui a aveuglé Israël. C'est vrai. Et c'est Dieu voilé dans un être humain dans ces derniers jours qui aveugle les nations. Remarquez comme toujours, l'un est aveuglé, l'un sera aveuglé par cela, l'autre, etc. La vérité lui sera révélée par cela. Cela fermera les yeux à certains, mais cela ouvrira les yeux à l'autre. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen et amen. 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 Il parle de Moïse. Comme il était dans Moïse, quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Vous dites Amen? Amen. Moshe, comme disent les enfants d'Israël, Moshe ben Amram, Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire notre maître. Moshe avait reçu la colonne de feu en lui. Et il est devenu par cela Dieu dans la chair pour les enfants d'Israël. Amen. 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 En d'autres termes, quand les enfants d'Israël écoutaient Moshe, écoutaient Moïse, ils savaient que c'est Dieu qui parlait. Amen. 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 Le parallèle est parfait. Mais vous verrez une différence avec Jésus. C'est que quand la colonne de feu était en Jésus, on adorait Jésus. Quand elle était en Moïse, personne n'adorait Moïse. Vous dites Amen? Amen. Oui.
Parce que Jésus, la plus petite cellule de son corps, la plus petite des cellules de son corps, était divine. Amen. Son corps était divin. Il n'y avait rien d'humain dans le corps de Jésus. Tout a été créé par la parole de Dieu. Jésus, l'homme, la chair, était la parole. Jésus était la parole. De ses cheveux jusqu'à ses orteils. Amen. Il était Dieu, la parole. Amen. Quand il est né bébé à Bethléem, c'était Dieu, la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et il est devenu le Dieu Tout-Puissant lorsque la colonne de feu est descendue pour vivifier la parole, s'installer en lui, en criant celui-ci, oui celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Amen. Oh, quelle différence! Amen. Alléluia! Amen. La colonne de feu entrait dans Moïse et Moïse entrait dans la colonne de feu. La colonne de feu sortait de Moïse, la colonne de feu entrait dans Moïse. Mais Moïse n'a jamais été adorable. Amen. Parce qu'il était né dans le péché. Amen. Son corps n'était qu'une maison de peste. Amen. Amen. Et pour empêcher Israël d'adorer son corps après sa mort, Dieu a fait disparaître son corps. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire. Amen et amen. Amen. Parce que la tentation pouvait être forte pour les enfants d'Israël d'avoir le corps de Moïse. Ils allaient le transporter, le corps de Moïse. Ils allaient le mettre comme ils avaient le cercueil de Joseph. Ils allaient prendre le corps de Moïse et ils risquaient d'adorer Moïse. Alors le Dieu Tout-Puissant, qui connaît les secrets des cœurs, il a vu ça à l'avance. Il a dit, vous n'allez même pas voir le corps. Frère Madame dit, Dieu a fait un cortège formé par les anges pour l'enterrement, l'ensevelissement de Moïse. Alléluia. Amen. Et ils ont pris Moïse, sont allés le cacher dans un rocher. Amen. Amen. Et puis plus tard, il a ressuscité Moïse. Amen. Amen. Il a ressuscité Moïse et Moïse est apparu au temps du Seigneur Jésus. Amen. Sur le mont Tabor, le mont de transfiguration. Amen. 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 Avec Élie le Tishbite. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La colonne de feu, c'est ça le guide Amen. de l'épouse de Jésus-Christ. Elle a été le guide d'Israël depuis l'Égypte. Elle est aujourd'hui avec nous. Amen. Cette colonne de feu est descendue pour la première fois il y a 2000 ans pour le Nouveau Testament. Amen. Vous dites Amen? Amen. Oui. Je veux et je désire que vous puissiez retenir cela de tout votre cœur. Qui est le guide de Dieu? La colonne de feu. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Il connaît le chemin. Oui. Suivons-le. Amen. Écoutons-le. Amen. Amen. Et frère Madame dit dans le message l'ange de Dieu, au point 45 ou 46 comme ça, il dit, cette colonne de feu qui m'accompagne, le jour où je m'en irai, je ne partirai pas avec. Elle restera avec l'Église. Amen. Vous dites Amen à cela? Amen. Oui. Et elle est toujours avec nous. Écoutez, il dit, le guide qui doit connaître le chemin, il doit savoir où il va et ce qu'il fait et comment prendre soin de vous sur la route. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. Amen. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. Amen. Les prophètes sont des guides. Ils sont sélectionnés par Dieu. Amen. Ce n'est pas des gens au hasard. Les serviteurs de Dieu, les vrais, sont des hommes qui sont sélectionnés. Ce n'est pas des gens qui se mettent au travail par hasard.
Quand ils se mettent au travail par hasard, ils font des dégâts. Et beaucoup d'abus apparaissent. Parce que Dieu ne les a pas sélectionnés. C'est vrai. Et maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un guide. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas aller sans en avoir un. Par exemple, au Canada. Le guide doit signer votre permis. C'est pour le gars de chasse. Il doit s'inscrire et vous êtes sous sa responsabilité. S'il vous arrive quoi que ce soit, il en est responsable. Il doit prendre soin de vous. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. Et s'il arrivait que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. Amen. Il doit connaître toutes ces choses, sinon il ne peut pas être un guide. Dites Amen. Amen. Il ne peut pas obtenir un permis de guide, celui-là. Oh, que Dieu soit béni. Maintenant, si vous ne vous occupez pas des préparatifs, et que vous comptez partir en excursion dans une région sauvage où vous n'êtes jamais allé auparavant, vous pourriez vous égarer et périr. Vous avez environ 1% de chances de sortir de cette région sauvage, c'est-à-dire, si elle n'est pas trop dense, vous aurez peut-être 1% de chances d'en sortir tout seul. Mais si c'est une région sauvage très vilaine, très éloignée, vous n'avez pas la moindre chance d'en sortir. Il n'y a aucun moyen d'en sortir parce que vous vous retrouverez en train de faire la marche de la mort. Et à ce moment-là, vous êtes fichu. À ce moment-là, vous êtes fini. Et alors, vous périrez si vous n'avez pas un guide qui connaît la région et qui sait comment revenir. Ouh! Merci Seigneur. Ça, c'est dans le naturel. Mais ça typifie le spirituel. Amen. Un guide doit savoir où il est, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Quel que soit le temps qu'il fait, il doit savoir où il est. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Il sait ce qu'il fait, il a l'habitude de tout, il connaît l'aspect de tout, il pourrait donc être dans l'obscurité et il pourrait tâter une certaine chose et retrouver le chemin. Amen. 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 Frère Madame dit, à propos de la colonne de feu, notre guide, la même colonne de feu, Dieu dévoilé, 302. La même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. Je vais m'arrêter un peu là. La même colonne de feu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux colonnes de feu. Dites Amen. Amen. Il n'y en a qu'une. Qui était avec Moïse, qui était avec Paul, avec les apôtres, qui était en Jésus. La même colonne de feu est envoyée ici, dans les derniers jours, sur un prophète, dans un prophète, afin de faire quoi? De révéler. Révéler quoi? Révéler la parole de Dieu. Amen. 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 Tout le ministère. Oh, laissez-moi enlever un peu la veste maintenant, comme on a aussi quelque chose ici. On l'avait oublié, hein? Cette chose-là depuis longtemps. Hein? On l'avait oublié, je ne sais pas passer. On l'avait là-bas, chemin vert, je crois, déjà. Hein? C'est beau comme ça, quand même. C'est bien. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous saisissiez ceci. Ce que le prophète dit ici est très important. Très, très important. Comment est-ce que Dieu nous guide aujourd'hui? Il dit la même colonne de feu qui était avec Moïse, qui était avec Jésus, qui est descendu à la maison, à la chambre haute, qui a été avec Paul sur le chemin de Damas. Cette même colonne de feu
est envoyé aujourd'hui, parce que Jésus a dit, je vous enverrai. Je vous enverrai l'Esprit. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et lui verra quoi? Il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, est le docteur de la parole. Amen. Il est l'enseignant parfait de la parole. Amen. Et Jésus a dit, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, il va vous enseigner toute la vérité. Il va vous dévoiler toute la vérité. Amen. Il n'y aura plus de mystères qui seront cachés. Tout ce qui est écrit dans la parole écrite vous sera dévoilé. Amen. Personne ne pourra jamais prendre la Bible, l'écriture, et vous tromper avec ça. Parce que vous aurez reçu l'absolu, Amen. le parfait, Amen. qui interprète Amen. la seule doctrine que Dieu a dans sa pensée, Oui. a été envoyée sur terre. Amen. Par le guide de la colonne de feu, qui est venu dans le prophète pour révéler cela. Il dit, Moïse, Paul, c'est eux qui ont écrit la Bible. Et cette colonne de feu est maintenant envoyée pour la révéler. Révéler quoi? La Bible. Amen. Ah, dans ce message, on a tout embrouillé. On a tout embrouillé. Non, la colonne de feu dans le prophète, William Branham, avait un seul ministère. Et ce ministère, c'est un magistère, comme je l'ai déjà dit ici. Ça veut dire être le maître enseignant. Et être maître et enseignant, c'est révéler tout ce qui était caché et voilé. Enseigner, rendre clair toutes les paraboles, toutes les ombres, tous les types. Tout doit être clair. Tout ce qui est écrit dans les Écritures doit être rendu clair. Amen. Et c'est ce que ce ministère magistère a rendu possible. C'est lui qui révèle la parole, c'est la colonne de feu. Mais la colonne de feu ne peut pas révéler la parole si elle n'a pas un instrument humain qu'il va utiliser pour le faire. Il a donné la prédication de l'évangile aux hommes. Frère Madame dit, Dieu est descendu, il a dépassé les anges. Et il a pris ça, il a donné la prédication aux hommes qui sont ses fils. Amen. C'est pourquoi Paul, dit-il, Paul pouvait avoir l'audace de dire, Galates 1, verset 8. Si un ange descend du ciel et vous prêchez un autre évangile que celui que moi, Paul, je vous ai prêché, qu'il soit anathema, Amen. qu'il soit maudit. Et il dit, et je le répète, alléluia, Amen. je le répète, c'est beau ce verset-là. Je le répète, qu'il soit anathème. Amen. Il maudit, il dit, je peux maudire même un ange céleste qui descend avec ses ailes, comme ça, tendu en disant, non, ce qui est écrit ici, et ce que Paul vous a dit ici, ce n'est pas ça. C'est comme aujourd'hui. Si un homme descend, même si c'est un ange qui descend du ciel, et il vient nous prêcher un autre évangile que celui que William Branham nous a prêché, qu'il soit anathème. Amen. Il doit être maudit. Si un homme, si un ange du ciel descend, et qu'il vient avec une autre interprétation des Écritures, une autre interprétation de la Bible, une autre interprétation des Saintes Écritures, qu'il soit anathème. Amen. Et nous répétons, qu'il soit maudit Amen. et qu'il soit anathème. C'est pourquoi nous devons
avec crainte et tremblement, travailler au service de Dieu, à la prédication aujourd'hui. Nous devons veiller à ce que les choses soient exactement comme elles ont été dites. Amen. Et écouter la voix avec ses intonations comme cela a été dit. C'est très important. Amen. Parce que frère Madame dit dans le message Élie et Élisée, il dit, prêcheur Phénix, il dit, parce que dans la voix, il y a l'onction et il y a l'esprit dedans. Amen. Le message n'est pas fait pour être lu. Non, c'est pour être d'abord entendu. Amen. On ne lit pas la voix. On entend. On écoute une voix. Amen. Et c'est toujours, vous voyez, quand Dieu prépare, annonce un ministère et il dit qu'il viendra, Dieu met en place toutes les conditions, même techniques et scientifiques, pour que ce message-là puisse exactement être opérationnel. Ce ministère a été opérationnel exactement au moment où, sur la terre, on a développé énormément la technologie de la voix. On enregistre la voix. On diffuse la voix. C'est le temps où la radio a été le média le plus puissant. C'est le temps où le magnétophone était l'outil d'enregistrement le plus connu. Amen. Amen. C'est à ce moment-là où Dieu dit emmagasiner la nourriture. Alléluia. Amen. Au jour de la voix du septième ange. C'est le jour de la voix du septième ange. Amen. Et le septième ange là, c'est un homme. C'est un messager terrestre. Contrairement à ce que le docteur Ewald Frank affirme dans son livre Apocalypse, livre scellé de 7 sceaux. Il affirme, lui, que le septième ange d'Apocalypse 10, verset 7, c'est un ange céleste qui sonne sa trompette dans Apocalypse chapitre 11. Oh non, cher docteur. Non, pas du tout. Tu dis exactement le contraire de ce que la colonne de feu a déjà proclamé. Amen. Amen. Parce que la colonne de feu dans le prophète a démontré que le septième ange, c'est lui dont il est parlé au jour de la voix du septième ange. Frère Madame dit, les dénominationnels ont crié, ils avaient déjà enseigné pendant des années, des décennies que c'était un ange céleste. Et il leur a dit, mais depuis quand un ange céleste a des jours? Un ange céleste n'a pas de jours. Vous ne connaissez pas quand il est né. Vous ne savez pas quand il va mourir. Il n'a pas de jours. Mais ici, on vous parle des jours. Les jours de la voix du septième ange. Les jours, ça veut dire c'est temporel. C'est dans le temps. Ça a un début, ça a une fin. C'est une période. C'est une saison. Au jour de la voix du septième ange. Amen. Amen. Et Frère Madame démontre que ce septième ange-là, c'est le septième messager de l'âge de la Odyssée. C'est la même personne. Et son message est un avertissement. C'est un message de grâce pour préparer un peuple avant que le temps soit terminé. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Si un homme, si un ange descend du ciel, alléluia, et il vous enseigne un autre évangile que celui que Branham vous a prêché, vous allez faire quoi? Oh, qu'il soit anathème. Dites qu'il soit anathème. Mais quand nous-mêmes, écoutez bien, Paul dit, Galates 1, verset 8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonce, ça veut dire que même Paul lui-même, il se met dedans. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerai un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est tout. Amen. Nous ne négocions pas ça. Amen. Amen. Et c'est pour cela que j'admire la sagesse infinie de Dieu. Voyez le ministère de Joseph Branham, le prophète Joseph Branham. Son ministère ne pouvait pas avoir beaucoup d'effets si Dieu n'avait pas préparé d'abord le terrain pour que ce soit la saison des réseaux sociaux. Amen. 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 Ce n'est pas le temps du frère Branham, le prophète Branham. Non, ce n'est pas le temps de frère William Branham. Le temps de frère William Branham, c'est le temps de la voix. C'est les magnétos. Amen. Amen. C'est les radios. C'est tout ce qui concernait la voix. Mais au temps de ce prophète Joseph ici, bien que la voix continue toujours, mais il y a un plus. Pour que son ministère soit diffusé. Alléluia. Amen. C'est dans une saison des réseaux sociaux où quelqu'un peut parler à partir d'une ville, faire un service à partir d'une ville et le monde entier peut suivre. Même s'il y a des décalages horaires, mais le monde entier peut suivre. Et pour la première fois, on peut avoir l'image. En même temps, le monde entier peut suivre un service. C'est la saison. C'est l'heure. C'est le moment. Amen. Et si quelqu'un est spirituel, il doit saisir ça. Amen. Amen. Il doit comprendre. Il doit saisir ça. Prière mondiale. Oh, il y a longtemps qu'on a entendu parler de prière mondiale. Oui, il y a une prière mondiale qui est faite à partir de Jeffersonville. Amen. Amen. Alléluia. Quel est ce ministère? Le seul ministère qui s'adresse à l'épouse de Jésus-Christ dans sa globalité sur la terre. Ce n'est pas juste le ministère d'un pasteur dans une église. Non, 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 non. Il s'adresse à l'épouse de Jésus sur toute la terre. Amen. Vous n'avez pas un autre ministère comparable à ce ministère-là aujourd'hui. Retenez ceci. Un vrai prophète ne contredira jamais un autre vrai prophète. Parce que l'esprit des prophéties, c'est le témoignage de Jésus. Amen. 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 C'est le même esprit qui travaille dans les prophètes. C'est ainsi que nous savons les vrais défauts. Les vrais prophètes, ils sont toujours en accord avec les autres vrais prophètes. Vous ne trouverez jamais un prophète qui disqualifie un autre prophète. Et remarquez, observez notre prophète William Branham, le messager. Parce que frère Joseph n'a pas de message. Il n'est pas un messager. Il est un prophète, un voyant et un prophète d'Éphésiens 4. Amen. Amen. Mais le messager prophète frère Branham, il a parlé de beaucoup de prophètes, presque de tous les prophètes. Mais vous ne trouverez jamais un endroit. Et ça m'a toujours subjugué, impressionné. À aucun endroit, je n'ai vu ce prophète messager disqualifier un autre prophète de la Bible. Peu importe ce qu'il a fait. Retrouvez-le quand il parle de Jonas. Il dit, tout le monde condamne Jonas. Dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Tout le monde condamne Jonas. Jonas a fui. Jonas est un fouillard.
Jonas était un fugitif. Il dit, oh non, oh non. Jonas n'était pas un fugitif. C'était le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Jonas entre dans le ventre d'un poisson. Poisson spécial. Ce n'était pas une baleine. C'était un poisson spécial. Amen. C'était un vaisseau marin préparé pour Jonas. C'est ça. Et il devait y rester 3 jours et 3 nuits Amen. pour dessiner le type, dessiner l'image, dessiner l'ombre de la mort et de la résurrection du Messie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il fallait qu'il passe là, dans le ventre de ce grand poisson, et qu'il sorte vomi sur la plage de Ninive. Et quand il est vomi, c'était un grand poisson semblable à la baleine. Or, les gens de Ninive considéraient que la baleine, c'était leur Dieu. Et quand il est sorti là-bas, c'était le jour de la fête de leur Dieu, la baleine. Et quand ils ont vu ce grand poisson sortir de l'eau de façon impressionnante, alléluia, Amen. et vomir un homme, alléluia. Et cet homme sort, il commence à dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Repentez-vous, abandonnez vos voies mauvaises, laissez les voies du péché, Amen. entrez dans la lumière de Dieu. Amen. 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 Soyez réconciliés avec Jéhovah. Amen. 40 jours, il s'est promené dans la ville. Jusqu'à ce que tout le peuple s'est répandu. Amen. Même le roi de Ninive. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Hey. Merci Jésus. Amen. Amen. Oh, le guide parfait. Amen. La colonne de feu. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Pas étonnant que Jésus pouvait dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Il faut que lui qui est en moi maintenant, il faut qu'il vienne. Amen. Il a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Amen. Et le Père, c'est la colonne de feu. Amen. Je vous l'enverrai. Amen. Amen. Le ministère de Malachie 4, c'est le ministère du révélateur. Amen. Amen. Christ est le rédempteur. Christ est le révélateur. Quand le rédempteur accomplit son ministère de rédemption, il n'a besoin de personne. C'est lui seul qui fait. Amen. C'est lui seul qui fait. C'est lui seul qui fait. Et c'est lui seul qui meurt. C'est lui seul qui verse son sang. C'est lui seul qui sort de la tombe. Amen. Et c'est lui seul qui s'assoit sur le trône d'intercession. C'est lui seul qui proclame la victoire. Il a besoin de personne. Amen. Dites Amen. Amen. Mais quand le même Christ veut révéler sa parole dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse, il a besoin de quelqu'un. Amen. Parce que dans ce temps-là, il est sur le trône d'intercession. Alors il envoie, c'est lui qui l'a promis, un homme Amen. qui va avoir une naissance spéciale. Un homme qui, quand il est né, la colonne de feu est descendue. N'est-ce pas? Amen. C'est ça. Pour montrer quoi? C'est une promesse qui est en train d'être accomplie. Alléluia. Amen. Et cette colonne de feu va l'accompagner toute sa vie, du début jusqu'à la fin. Le guide. C'est lui qui enseignait les Écritures aux prophètes messagers. C'est lui qui ouvrait les types. C'est lui qui ouvrait les symboles. Amen. C'est lui qui brisait la parole. Amen. Et montrait la vérité qui était voilée. Oh, nous sommes un peuple privilégié. Amen. Nous sommes un peuple nourri par Dieu lui-même.
Comme l'apôtre Jean l'écrivait aux saints d'autrefois, il dit, vous ne pouvez pas être dans l'erreur, puisque c'est l'onction elle-même, c'est-à-dire la colonne de feu elle-même, qui vous enseigne. Amen. C'est la colonne de feu qui a écrit la Bible. Vous voulez l'entendre? Bon, et c'est Frère Branham qui le dit. Hein. Il dit la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible. Vous voyez? C'est parce que la colonne de feu s'est servie de Moïse et de Paul pour écrire la Bible. N'est-ce pas? Maintenant, la même colonne de feu vient pour entrer dans un prophète et révéler la même Bible. Eux, ils ont écrit. Ici, c'est le temps de la révéler. Alors, vous avez beaucoup de titres de messages comme ça. Dieu dévoilé. Ça veut dire Dieu révélé. Ça veut dire Dieu exposé. Dieu accompli. Dieu manifesté. Il n'y a plus de secret pour l'épouse. Une vraie épouse et un vrai mari, ils n'ont pas de secret. Ils n'ont pas de secret. Les secrets, c'est les gens extérieurs, oui. Ils ne doivent pas savoir. Mais entre les deux, il n'y a pas de secret. C'est pour ça que les sceaux ont été ouverts. Et ils sont ouverts que pour l'épouse. Amen. Même si ceux qui ne sont pas épouses prennent les livres des sceaux pour le lire, ils ne vont rien saisir. Ils ne vont rien saisir. Ils vont passer à côté. Je vous dis que ce livre-là, des 7 sceaux, les bandes sur les 7 sceaux, il y a des pasteurs dénominationnels qui les écoutent jour après jour. Ils ne saisissent rien. Rien du tout. C'est un pentecôtiste, je crois. J'ai oublié son nom. Mais il a fait un très beau discours au funérailles de Frère Branham. Je crois que vous devez le connaître. C'est un pentecôtiste qui a donné un très beau témoignage de la manière dont il a rencontré Frère Branham. Et son nom m'échappe là pour l'instant. Et quand les frères ont vu son discours lors des funérailles, il a dit des choses, c'est sur Internet, hein, sur YouTube. Il a dit des choses incroyables qu'aujourd'hui même les gens du message hésiteraient à dire. Mais lui, il a dit, quand j'ai vu l'homme, j'ai vu Jésus. Amen. Amen. Il dit, ce n'était pas l'homme, c'était Jésus. Jésus marcha sur les rues de Galilée, n'est-ce pas? Autrefois. Mais aujourd'hui, j'ai vu Jésus qui marchait sur les rues de Jeffersonville, sur les rues de Phoenix, Arizona, sur les rues de Tulsa, dans Oklahoma. Cela avait tellement été merveilleux que les frères sont allés le voir pour lui dire, pour lui donner les bandes de 7 sceaux pour qu'il puisse aller écouter et découvrir la révélation. Ce frère est parti avec les bandes. C'est des frères qui m'ont raconté cette anecdote aux États-Unis. Il est parti avec les bandes. Il a jeûné. Écoutez s'il vous plaît, il a jeûné avant de les écouter. Après, il a mis les bandes. Il a suivi les bandes du début à la fin. Et quand il a terminé, il les a tous rassemblés. Il est allé les remettre aux frères. Il a dit, ça, je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux pas accepter. Cette doctrine, ça ne peut pas passer. Et il a rejeté le message. Il n'a jamais plus cru au message. Il n'a jamais fait un pas en avant pour le message. Il a été touché, impressionné par l'homme et son ministère. Mais cet aspect du ministère du révélateur, il n'a pas reçu. Il est resté pentecôtiste jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. C'est parce que ces choses sont réservées à un peuple. Un peuple
qui a en lui la capacité d'écouter Dieu parler. D'écouter la colonne de feu parler à travers un prophète. Et non seulement d'écouter, mais de saisir ce qu'il y est dit et ce qu'il lui est donné. Et ce peuple-là a en lui un mécanisme qui vient d'avant la fondation du monde et qui lui permet de discerner le vrai du faux. Amen. Qui lui permet de savoir si ce qui est dit, c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Le révélateur final. Le révélateur final de la parole écrite, c'est le messager prophète du dernier jour. Amen. Amen. C'est lui le docteur du dernier jour. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. 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 Oh là là. Si je peux juste... Vous voyez, le problème ici, c'est d'avoir cette révélation déjà, et ensuite de reconnaître que c'est lui le guide. C'est un guide que Dieu a envoyé, n'est-ce pas? Frère Branham parle de Nicodème. Il dit, regardez, vous l'avez écouté sur la bande. Il dit, regardez au point 40. Nicodème, regardez-le bien. Il avait besoin d'un guide. Bon, pourtant, c'était un homme intelligent. Hein? C'était un docteur d'environ 80 ans. Il faisait partie des pharisiens, vous voyez, ou des tribunaux du Sanhédrin, du conseil de l'association pastorale. C'était un de leurs hommes les plus importants. Un docteur d'Israël, un maître en la matière. Pensez-y, passer maître dans l'art de l'enseignement de la parole. Oui, il connaissait les lois, mais pour ce qui est de naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Il avait faim de cela. Il savait qu'il devait forcément y avoir autre chose. Ce qu'il a exprimé à Christ cette nuit-là l'a démontré. Ce qui a été démontré aussi, c'est que c'est ce que les autres en pensaient, mais aucun d'eux n'a eu le courage, le cran que lui, il a eu. Aucun d'eux n'aurait pu aller là et faire ce que lui, il a fait. Vous savez, les gens condamnent Nicodème parce qu'il est venu de nuit. Il y est parvenu. Il y est arrivé. Moi, je connais des gens qui ne veulent même pas prendre le départ. Hein, le jour comme la nuit. Mais lui, il y est arrivé. Et il avait besoin d'un guide. Et il a dit, maître. Quand quelqu'un dit maître, ça veut dire qu'il se reconnaît lui comme disciple. Oui, oui. Il reconnaît que Jésus était un conducteur, un guide. Et nous, du tribunal de Sanhédrin, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Comment le savait-il? Parce que Jésus était confirmé. Amen. La puissance surnaturelle descendait. Quand il enseignait, la puissance surnaturelle descendait. Les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Amen. Les muets parlaient. La puissance surnaturelle était présente. Amen. 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 Parce qu'il ne suffit pas d'avoir enseigné bien. Non, 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 non. Eux, ils enseignaient, ils disaient, tout le monde disait, oui, il a très, très bien prêché. Très, très, très bien prêché. Oui, il a très, très bien enseigné. Mais pour Dieu, dans les Écritures, ça ne suffit pas, ça. Tu peux enseigner, 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 mais où est Dieu? Où est Dieu? Amen. Les gens se disent, ah, celui-là, il a très bien prêché. Dieu regarde et dit, bon, il a prêché que des bêtises. Les hommes acclament, oh, quel puissant docteur, quel puissant prédicateur. Dieu regarde et dit, nul. Il n'y a rien. Il nous faut le surnaturel. Et il faut que la lumière surnaturelle
sur l'Urim Tumim s'allume. Que le flash sorte avec les lumières colorées de l'Urim Tumim. Et frère madame dit ça veut dire le surnaturel se manifeste. Amen. Les docteurs, les rabbis d'Israël dont Nicodème faisait partie là, et eux ils prêchaient, il n'y avait rien. Parce que leurs enseignements qu'ils avaient n'étaient pas conformes. Amen. 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 Il était confirmé, Jésus était confirmé, voyez-vous, il voulait savoir ce qu'il en était de la nouvelle naissance. Nicodème voulait savoir cela. Il est donc allé directement à celui qu'il fallait. Parce que Dieu avait confirmé que celui-ci était son guide. Amen. Jésus était le guide. Regardez ce qu'il a dit. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pour dire qu'il y a des docteurs qui ne viennent pas de Dieu. Ah, le grand docteur de l'île de France, le grand docteur de Paris, le grand docteur... C'est des histoires. C'est des histoires. Et vous remarquerez que le vrai docteur, il ne va jamais s'annoncer, moi le docteur tel. Non. Les vrais prophètes ne disent jamais, moi le prophète tel. Moi j'ai déjà écrit des lettres à frère Joseph en l'appelant prophète. Je lui ai écrit à plusieurs reprises en l'appelant prophète. Et chaque fois, il me répond, mon frère, je vous remercie, mais je ne suis pas digne d'être appelé prophète. Est-ce que vous saisissez? Il dit, je suis reconnaissant de cela. Mais moi-même, je ne suis pas digne d'être appelé son prophète. Parce qu'un vrai prophète, il ne prend pas sa lettre, il signe en dessous, moi, prophète Branham. Montrez-moi une lettre comme ça. Montrez-moi une lettre comme ça. Parce qu'il a signé beaucoup de documents qui circulent, mais la voix de Dieu qui circule même sur Internet. Vous n'en trouverez jamais. À la limite, ce que vous trouverez, c'est révérend. Révérend William Aaron Branham, parce que c'était un titre. C'était un titre de respect. C'est un titre de, on va dire, de respect social, de politesse. On l'appelle quelqu'un révérend, c'est-à-dire quelqu'un de respectable. Mais les vrais serviteurs de Dieu, ils ne se donnent pas de titres. Dites Amen. Amen. Tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Je vais lire cette citation et je vais m'arrêter. Toujours sur Nicodème, mais il y a beaucoup d'autres cas. Hein. Vous savez, tous ceux qui ont été cités ici, vous les avez entendus, ils avaient tous besoin d'un guide, n'est-ce pas? Vous avez entendu citer le cas de Corneille. Qui priait, qui se consacrait, mais il avait besoin d'un guide. Amen. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, le guide, l'ange de l'Éternel, le guide, a parlé à Pierre, et Pierre est descendu à la maison de Corneille. Amen. Vous savez, l'eunuque éthiopien avait besoin d'un guide, n'est-ce pas? Et il a fallu que le Saint-Esprit, la colonne de feu, l'ange de Dieu, parle à Philippe. Et Philippe, rempli du Saint-Esprit, est descendu sur la route de Gaza. Et il a rencontré l'eunuque éthiopien. Il lui a parlé de ce qu'il lisait sans comprendre. Et il a reçu la révélation, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il est parti se réjouissant, n'est-ce pas? C'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voyons le besoin des guides. Mais je reviens juste sur Nicodème. Frère Branham dit dans Exposé des âges, un jour, quand Jésus était sur terre, un homme important est venu le voir. Et cet homme a dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, envoyé par Dieu. Mais vous remarquerez, Frère Branham dit, vous remarquerez que Jésus l'a interrompu.
Pendant qu'il parlait, nous Sanhédrin, et nous là-bas, nous savons que tu es un docteur envoyé des dieux. Stop. Il a interrompu. Ça, beaucoup de gens, je n'ai jamais entendu ça, que Jésus avait interrompu. C'est quand j'ai lu le message, quand j'ai entendu ça, que je suis allé relire et j'ai vu effectivement qu'il avait interrompu. Parce qu'il était parti lancé dans un discours. Maître, nous, au Sanhédrin, nous tous, nous, les rabbins d'Israël, nous savons que tu es un docteur envoyé par Dieu. Jésus l'a interrompu et s'est tourné vers Nicodème. Et je peux paraphraser ses paroles comme ceci. Écoutez bien. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un docteur. Vous dites amen? Je suis en train de dire. Je ne suis pas, c'est-à-dire en cette saison-là, quand Jésus était là, vous vous souvenez, je vous ai dit la rédemption et la révélation, n'est-ce pas? Amen. Donc il parle, lui, Nicodème, parlait de ça, de la révélation, de la doctrine et de la révélation. Par contre, de ce côté ici, Jésus veut l'amener ici, à la rédemption. Et Frère Branham dit ceci. Jésus s'est tourné vers Nicodème. Et je peux paraphraser ses paroles comme ceci. Je ne suis pas un enseignant. Sous-entendu dans cette saison. Je suis l'agneau du sacrifice pour le péché. Sous-entendu dans cette saison. Je rends la nouvelle naissance possible par mon esprit. Mais, parlant maintenant de ce côté de la révélation, il va venir quelqu'un qui est l'enseignant. C'est le Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui viendra, c'est l'enseignant parfait. Le Saint-Esprit. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début? Quelle forme a le Saint-Esprit? La colonne de feu. C'est la colonne de feu qui est l'enseignant parfait. Il dit, quelqu'un qui est l'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, quand Jésus était sur terre, il est venu comme agneau. La rédemption, le Rédempteur. Alléluia! Il faut que ça pénètre ça. Les deux bras de l'Éternel. Christ, notre Rédempteur. L'agneau de sacrifice. Et le sacrifice devient sacrificateur lui-même. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il est le sacrifice. Amen. Et il est le sacrificateur. Toujours lui. Amen. Le souverain sacrificateur de notre confession. Il est le sacrifice parfait. Amen. Par lequel Dieu t'exauce tous les jours. Amen. Quand tu pries au nom de Jésus et tu confesses des choses positives au nom de Jésus, Dieu ordonne qu'il te soit fait. Amen. Comme si tu étais Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu comme agneau et comme prophète ici. Fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Il est venu comme agneau et comme prophète. Le fils de l'homme. Mais quand il est revenu sur l'église dans Acte 2, quand il revient sur l'église dans Acte 2, Frère Branham dit quoi? Il revient, il est revenu sur l'église par son esprit, il est devenu l'enseignant. Et quand il est revenu sur son église comme Saint-Esprit, la colonne de feu, il devient enseignant. Et cela a duré toute la longue période de la Pentecôte pendant les 7 âges de l'église. Vous dites Amen? Amen. Et nous entendons, dit Frère Branham, la même vérité adressée à chaque âge. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, la colonne de feu, dit aux églises.
Mais seul un homme rempli de l'esprit peut entendre la révélation pour cet âge-là. Personne d'autre ne le peut. Voyez? Non, monsieur. Ils ne le peuvent pas parce que c'est exactement ce que Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 18. On ne va pas le lire, on va s'arrêter juste ici. Mais j'aimerais lire quelque chose ici. Il parle de l'enseignant qui enseigne l'Église. L'onction elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans 1 Jean chapitre 2. L'onction, la colonne de feu. Frère Branham dit, la colonne de feu, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est Dieu sous forme d'onction. Et la colonne de feu enseigne. L'onction vous enseigne. Elle-même. Et Frère Branham exprime ça autrement. Il dit, quand quelqu'un reçoit réellement le Saint-Esprit, il reçoit une portion de la colonne de feu en lui. Il reçoit une langue de feu en lui. Et quand il reçoit une langue de feu en lui, il reçoit en lui un enseignant intérieur. Je le lis ici. Or, quand Dieu s'était, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où il a parlé, nous faisons mieux de parler nous aussi. Et de dire ce qu'il a déjà dit. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le message d'un guide, n'est-ce pas? Amen. Dieu a parlé. Amen. Alors nous voulons dire ce qu'il a déjà dit. Amen. Et le Saint-Esprit vient vivifier ça pour que cela soit une nourriture dans notre cœur. Maintenant il dit, il nous a dit que le signe, c'est-à-dire ce qui se produirait après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Vous dites Amen? C'est ce que Jésus avait dit. Il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Jean chapitre 16, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très bien. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur. Pas un enseignant extérieur. C'est pour cela que ceux qui ont reçu un enseignant intérieur, oh, le diable a des problèmes pour les tromper et pour les séduire. Parce que vous avez reçu l'enseignant intérieur. Amen. Et l'enseignant intérieur veut dire, c'est pas ça. Jésus est déjà venu, c'est fini. Non, non. Il a crié le 7e jour, le jour de la fête. Donc s'il avait crié, c'est qu'il était déjà sur la terre. Non, non, non. Ça, mon cher ami, tu es en train d'inventer ta doctrine. Et nous n'en voulons pas de ta doctrine. Amen. Nous avons une doctrine. Amen. Le message du temps de la fin. Le message de l'heure. Et la seule doctrine de la Bible, la parole écrite de Dieu. Et un prophète véritable, le messager ici, c'est un prophète selon la définition de Dieu, c'est-à-dire le révélateur divin de la parole écrite. Amen. Mais toute autre interprétation est vaine. Amen. Et elle est maudite. Amen. Et Amen. Amen. Toute autre interprétation est maudite. C'est pour ça que nous devons faire très très attention. Il y a beaucoup de choses. Les gens ont échafaudé des théories et des doctrines. Mais quand vous leur faites des remarques sur ce qu'ils disent, que c'est contraire à ce que le messager a dit, ils se brouffent, ils se fâchent, ils s'énervent, et ils te maudissent. Et ils ne veulent plus te fréquenter. Ils veulent même te chasser de leurs églises. Vous voyez? Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Frère Branham, suivez ici, ne faites pas attention à l'enfant. Frère Branham a eu des désaccords d'opinion avec frère Livey sur l'interprétation d'un aspect de la seconde venue du Seigneur. Vous trouverez ça dans Comment puis-je vaincre et dans Question-réponse de quoi de 61. Frère Branham
aimait Livelle. Livelle, qui était déjà ministre prédicateur de la parole, et qui publiait un magazine chrétien dans lequel il débattait, il écrivait des choses sur la seconde venue, etc., etc., était un homme respectable qui aimait beaucoup Frère Branham. Mais Livelle avait ses convictions en tant que serviteur de Dieu et enseignant de la parole. Et il a parlé avec Frère Branham à plusieurs reprises. Et il avait sa position. Et Frère Branham appréciait ça. Frère Branham ne l'a pas chassé de l'église. Frère Branham ne lui a pas interdit de prêcher dans son église. Frère Branham a simplement dit, lis, on va en parler. Apporte tes éléments, moi j'apporte les miens. Nous allons échanger. Quel était ce désaccord sur la venue du Seigneur? C'était que Livelle, frère Livelle, le pasteur Livelle, il prêchait, il enseignait, il croyait que l'église passe par la tribulation avant de partir à l'enlèvement. Et il démontrait ça avec les Écritures à sa manière. Frère Branham était opposé à ça. Comme il était typologue parfait. Alors il a commencé à dire à Livelle, il est impossible que l'épouse passe par la tribulation. Parce qu'il n'y a aucun type, il n'y a aucune ombre, il n'y a rien dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui nous autorise à dire ça. Mais Frère Branham dit dans Comment puis-je vaincre, il dit, mais je respecte l'homme. Il a ses convictions et il est capable, dans le respect, de les défendre. Il dit, j'apprécie de telles personnes, j'apprécie de tels hommes. Ils ne sont pas comme tous ceux qui sont des bénis oui, qui disent toujours oui. Alléluia. Et quand nous, les pasteurs, on a des gens autour de nous qui disent seulement oui, ça ne nous aide pas. C'est ça. Ça n'aide pas. Tous les prédicateurs, moi j'ai affronté ça quand j'étais aumônier de prison. Quand j'enseignais en prison, je parlais du baptême au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, et pas dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et des collègues aumôniers montent en cercle, puisque les prisonniers, ils ne se taisent pas. Et quand on leur enseigne quelque chose, ils trouvent que c'est beau, c'est magnifique, ils commencent à narguer les autres aumôniers. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi le vrai baptême? C'est dans quel nom? Et ils disent, mais c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, vous voyez, c'est pas vrai ça. Alors les prisonniers, en fait, indirectement, ils m'accusaient auprès de mes collègues. Et un jour, mes collègues m'ont visité, ils m'ont dit, mais Pasteur Grégoire, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe avec les prisonniers? Ils nous posent des questions là, bizarres. Depuis un certain temps, qu'est-ce que vous leur enseignez? J'ai dit, sur quoi par exemple? Il dit, oui, il parle que le baptême, c'est seulement au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai dit, oui, mais c'est ce que la Bible dit. J'ai dit, mais vous avez la Bible là, non? Oui. C'était un de l'armée du salut, et un, je ne sais plus, évangélique, je ne sais pas de quelle église. J'ai dit, mais vous avez la Bible, c'est écrit dedans. Il n'y a personne dans cette Bible-là, qui a été baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Et ils m'ont regardé, ah bon? J'ai dit, mais oui, mais vous avez la Bible, vérifiez. Regardez les épîtres de Paul, regardez les actes des apôtres, regardez, vous verrez, ça n'a jamais eu lieu. Tous les baptêmes là, tous les baptêmes, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, le pasteur de la main du salut me regarde en face et me dit, écoutez-moi, pasteur Grégoire, écoutez-moi bien. Mais nous tous, les pasteurs, tous, nous croyons que c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tous, nous croyons comme ça. J'ai dit oui, mais c'est votre droit. Mais moi, je crois ce que dit la Bible. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Il faut que nous tous, nous croyons la même chose. J'ai dit, ah non, je suis désolé. Moi, je crois ce que la Bible dit. Mon principe, c'est que si la Bible parle, je parle. Si elle se tait, je me tais.
Alors l'autre a dit, bon, ben, on comprend d'où vient le problème ici. Le problème maintenant des prisonniers. Bon, maintenant, s'il pose des questions, c'est vous qui allez répondre. J'ai dit, s'il y a des questions bibliques, il y a toujours des réponses bibliques. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et cet esprit-là que j'ai vu là-bas, je le vois aussi maintenant dans le message. Ah, mes frères, mais tout le monde croit comme ça. Non, 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 non. Si tout le monde croit comme ça, et que ce n'est pas comme ça que le prophète messager croit et voit, et je suis désolé, je dois revenir à l'absolu. Amen. Je dois maintenir l'absolu. Oui, oui. Je ne peux pas varier, je ne peux pas m'éloigner de ce qui a été dit. Ce que notre Moïse a dit dans ce 3e exode, c'est l'absolu et cela ne varie pas. Amen. Quelqu'un m'a dit, un pasteur du Congo là, et il était ici, et il était en train de... Non, non, c'était pas ici. Il prêchait, je crois, dans son église, et je l'ai entendu dire, mais je l'avais vu ici aussi. Et il lit dans la brèche, dans les 7 sceaux, dans la brèche. Et quand il lit dans la brèche, il dit, il lit l'endroit où il est dit, Jésus, ici, il va tout droit aux Juifs. Il dit, non, pas Jésus, pardon. L'ange puissant, d'Apocalypse, ils disent, quand il descend, il va tout droit aux Juifs, en Israël. Maintenant, écoutez bien comment les gens sont rusés et subtils. Et j'entends le pasteur qui dit, j'attendais ça. Et je l'entends qui dit, bon, vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un prend l'avion à Kinshasa pour aller à Lubumbashi. Mais il fait une escale en Bujimaï. Ensuite, il reprend son chemin. Donc l'ange puissant, sous-entendu, a fait d'abord une escale en Arizona. Ensuite, il va continuer jusqu'en Israël. J'ai crié, j'ai dit non, 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 non. Non, non. Il faut dire ce qu'il a dit. Amen. Il n'a pas dit qu'il y a des escales. Il a dit, il va tout droit. Amen. Et quand c'est tout droit, je répète, tout droit. Amen. Oh frère, mais pourquoi tu veux compliquer? Je ne complique pas. Nous devons rester en ligne. Amen. Quand frère Wanam a vu le défilé de l'épouse, il a vu qu'il y avait une épouse, je crois européenne comme ça, il a dit, qui sortait des rangs. Qui sortait des rangs. Frère Wanam dit, j'ai crié, restez en ligne. Restez en ligne. C'est ça que nous devons faire. Amen. Nous devons rester en ligne. Amen. Ça peut nous coûter cher, oui, oui. Mais ce n'est pas grave. Nous voulons rester en ligne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Oh, nous aimons le guide. Amen. Nous aimons notre guide. Amen. Amen. Notre guide voilé dans la chair humaine. Amen. Amen. Au temps du soir, il y aura la lumière. Et le sentier de la gloire, vous le trouverez assurément. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chanter et puis nous allons prier le Seigneur. Mon Sauveur me conduit partout, pas désirer davantage, donnerai-je de sa grâce qui me guide dans la vie, fait du ciel réconfort divin. Par la foi constante en lui, car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Oh, car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien.
Mon sauveur, oui, me conduit partout, me console dans les tourments, oh, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie, même si parfois mes pas trébuchent et mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie, oh, du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon sauveur, oui, me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité, Jésus m'a conduit partout, oh oui, et mon chant de l'éternité, Jésus m'a conduit partout. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre guide parfait, notre conducteur, notre berger, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous déjà, pour ce message qui est notre lumière, qui nous guide, pour la colonne de feu, le glorieux Saint-Esprit qui est revenu dans ces derniers jours pour nous sauver, pour nous guider, nous les égarer. Nous étions égarés, Seigneur. Nous étions égarés, nous étions tes brebis égarés. Nous étions ces agneaux égarés. Mais Seigneur, les brebis ne peuvent pas, quand ils sont égarés, se trouver seuls, revenir seuls sur le bon chemin et retrouver la route du retour, Père. C'est pour cela que tu es descendu toi-même, Seigneur. Tu es descendu, toi le grand Jéhovah, toi le glorieux Saint-Esprit, Dieu dans la colonne de feu. Tu as tabernaclé dans notre prophète messager comme tu l'as fait dans Moïse, Seigneur. Et tu as ouvert un nouvel exode, Seigneur, pour nous délivrer totalement. Nous en sommes combien reconnaissants, nous en sommes combien heureux, nous en sommes. Oh Dieu béni de savoir que nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes avec toi. Tu as dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Oh Dieu, puisses-tu encore une fois renouveler notre foi, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos âmes, Seigneur. Remplis-les de ton onction, que toi l'enseignant intérieur, tu puisses prendre encore plus de la place en nous, Seigneur. Et tu puisses prendre beaucoup de place en nous, que tu nous enseignes de l'intérieur, que tu nous fasses voir, Seigneur, oh Dieu, la vision, que nous puissions la saisir davantage, Père. Oh Dieu, conduis nos pas. Conduis nos pas, Seigneur, que rien, Seigneur, sur cette terre ne nous empêche de voir ta vérité. Qu'aucune hiérarchie, qu'aucun pouvoir humain, qu'aucune influence humaine ne puisse nous empêcher de te servir dans la loyauté et la simplicité de cœur. Oh Seigneur, comme nous t'aimons et nous t'apprécions, Père. Dieu d'amour et Dieu de compassion, nous avons marché parfois en nous éloignant de toi, Seigneur, et souvent nous avons quitté ce chemin de vérité pour chercher une compréhension différente. Mais toi, tu nous as vus,
Toi, tu nous as appelés, tu nous as rassemblés comme l'aigle rassemble sa couvée. L'aigle rassemble ses aiglons. Et maintenant, nous sommes en ta présence, notre Dieu. Et nous sommes attablés à cette table du roi, là où il y a le menu à 7 plats, les 7 sceaux qui ont été simplement manifestés devant nous, Seigneur. Tu as montré, ô Dieu, que nous sommes réellement dans le besoin. Nous sommes dans le besoin d'un guide. Oh, guide parfait, guide de mon cœur. Conduis-moi, ô Seigneur. Conduis-moi, mon Seigneur. Prends-moi, Seigneur, par la main. Conduis mon frère, conduis ma soeur. Conduis cette église, Seigneur. Car les temps sont mauvais, les temps sont très difficiles. Nous arrivons au temps où toutes les choses convergent maintenant vers la destruction, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas rester parmi ceux qui périssent. Nous voulons partir avec toi la grande colonne de feu, toi le glorieux Saint-Esprit, toi notre enseignant intérieur et l'enseignant extérieur, toi le Seigneur de gloire, le maître de nos vies. Aide-moi, aide-nous, Seigneur. Aide chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Aide, Seigneur, chaque brebis qui a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, le guide merveilleux. Merci de nous avoir envoyé un guide, un messager prophète qui nous a montré littéralement et parfaitement les mystères et la vérité de ton royaume, Seigneur. Nous en sommes combien reconnaissants et nous te remercions de nous avoir parlé aujourd'hui, de nous avoir enseigné aujourd'hui, d'avoir nourri nos cœurs aujourd'hui. Ô Seigneur, sans toi, que pourrions-nous faire, Seigneur? Mais toi, tu as dit, je serai avec vous. Moi, la colonne de feu, je serai avec vous. Moi, le Christ immortel, je serai avec vous. Moi, Dieu dans la colonne de feu, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Merci, mon Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la guérison de nos corps, Seigneur. La guérison de nos cœurs. La guérison de nos âmes, Seigneur. Merci de ce que tu nous gardes sur le chemin de victoire et le chemin de prospérité. Nous te disons merci de tout notre cœur. Conduis nos pas, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton héritage. Et que toutes choses soient pour la gloire de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons dit et fait, que ce soit pour la gloire de l'agneau. L'agneau, le sacrifice parfait. Pour lui, Jésus, notre souverain sacrificateur. En son nom et uniquement en son nom, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.